Alors, ça y est, est-ce que ça filme? Est-ce que ça filme l'arbre à papillons? Parce que... Ah putain. Attendez, voilà. Parce que je suis en plein cagnard, je suis en plein soleil. J'ai cliqué, c'est des photos qui ont été prises. Je suis tellement aveuglé par le soleil, malgré mes lunettes de soleil. Voilà, vous voyez les papillons. Oh là là, les poissons bougent un peu. Mais ces poissons, ouais, ils sont vieux, hein, de 2013. Hein. Septembre 2013, ça date, toutes ces créations sur les bords de Saône. Bon, salut à tous, on est dimanche 10 août. Vous vous doutez bien que si le dimanche matin, vers midi, je filme les bords de Saône, c'est qu'à nouveau, je me suis fait avoir. J'ai été, en plus, pour rien. Alors, la boîte à livres de Rochetaillé ce matin, bourrée à craquer. J'avais de l'espoir, il y avait quelques livres enfants. À peine je commençais à regarder qu'une femme, alors elle doit habiter à côté, hein, je ne l'ai jamais vue, elle n'avait pas de sac, elle venait jeter dans le silo à verre à côté 2 grosses bouteilles en verre. Bon, pour ne pas avoir de sac avec elle, marcher en robe d'été, pieds nus, dans des pantoufles, c'est qu'elle habite à côté. Alors elle discutait avec une femme qui promenait un caniche en face, elle se faisait remarquer dans tout le quartier tellement elle parlait fort. À peine je regardais la boîte à livres, qu'elle vient sur moi, j'ai horreur de ça, hein, j'ai horreur de ça, moi quand il y a quelqu'un qui fouille à fond dans une boîte à livres, j'attends devant, j'attends qu'elle s'en aille. Puis si je vois qu'elle ne bouge pas, malgré qu'elle voit que je suis là à attendre, au bout d'un moment, je m'en vais. Bon, là, elle physiquement, elle me touchait presque pour essayer de prendre des livres pour enfants. Voilà, encore une profiteuse. Hein. Et je l'ai un peu poussée. J'allais lui dire quelque chose. Déjà, elle dit même pas bonjour. Quand la personne dit bonjour, moi, je réponds et même, des fois, je discute un peu avec, en souriant. Là, c'était une sans-gêne, hein, cette femme. Mais je vous ai dit, je la connais pas. Première fois de ma vie que je la vois à Rochetaillé. Bon. Et donc, comme elle a vu que je poussais, elle est partie au silo à verre jeter ces 2 conneries de bouteilles. Mais je me suis dépêché parce que j'ai dit, quand elle va revenir dans l'autre sens, elle va foncer sur la boîte à livres. Et effectivement, elle prenait des livres pour enfants, elle les feuilletait malgré qu'elle n'avait pas de sac. Elle en avait déjà 3-4 sous le bras. Ça vaut rien, hein, c'est des livres. Il y avait un livre en pop-up, alors très récent. Les pop-up tout déchirés. Et il y en a même qui étaient manquants. Non, je prends pas des trucs, puis c'était pas beau. Hein. C'était pas beau. Moi, je prends pas des trucs dans cet état. Bon. Alors, seule trouvaille. Dans la boîte, encore un Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, 1994. Bon, j'ai quelques éditions comme ça, mais bon, voilà, à vérifier, ce titre, hein, cette histoire, peut-être que je ne l'ai pas, cette édition. C'est tout. Les 2 boîtes à livres à Neuville, après, donc j'ai pris le bus, que dalle. Que dalle. Et là, je viens de revenir de Neuville en bus à Fontaine, boîte à livres bourrée à craquer. Il y en avait même, j'ai compté une 60aine par terre devant la boîte à livres, tellement elle était pleine qu'on ne pouvait rien mettre. Que des conneries. Ah mais ces boîtes à livres, ça devient des boîtes à déchets. Encore des romans à l'eau de rose de nous deux, et une tonne de romans, tout en anglais, auteur inconnu, titre inconnu. Je me demande comment les gens en France ont pu acheter ça et comment ça se retrouve dans des boîtes à livres. Alors c'est des trucs, ça y était déjà mardi soir quand je suis passé, c'est des trucs, personne ne les prend, ça tient de la place, voilà. Donc là, en plus, je me suis fait avoir, alors là j'ai 25 minutes d'attente pour le bus pour rentrer chez moi. Alors non, malgré la canicule, malgré le soleil brûlant, j'ai dit je vais essayer de rentrer je vais rentrer comme d'habitude par les bords de Saône parce que je supporte pas de rester 30 minutes, surtout si ça se trouve, je sais plus, mais si ça se trouve l'arrêt de bus est en plein cagnard, ah non, moi j'ai besoin d'être actif. Alors vous voyez là je passe par un chemin où je viens jamais. Oh bon, ça fait au moins 10 ans que je ne suis pas passé par là. Mais
quand j'étais là-haut, en plein soleil, je vois comment on appelle ça, c'est des... Bon, ils sont bien sûr en short, pieds nus dans des pantoufles et avec des gros sacs à dos. Alors, c'est des... Je sais pas comment on appelle ça. Bon, au moins, là, je redécouvre avec vous... Ah, mais il y a... Ah, mais merde. Il y a une tente. Il y en a qui campent. Oh, putain. Il y en a qui campent. Ouh là là. Regarde-moi ce bordel, mais quel bordel, mais il y a quelqu'un vraiment qui campe là, ou la tente elle est abandonnée. Bon, alors attendez, on va passer par là, ou c'est ces gens là, je sais pas. On va passer par là. Donc voilà, sur les fameuses pierres que je vous ai déjà montrées plusieurs fois. Quand la Saône elle monte, on peut plus passer. Ouais, mais alors là, en plein soleil. Alors ce matin, quand je me suis levé, hier soir, j'ai rien ouvert. Je me suis couché à 1h du matin, tellement j'avais de choses à faire. Et puis encore des reportages sur South Fork Ranch, jamais vu. Et en partant, là ce matin, j'ai lancé un enregistrement. C'est dingue, hein, c'est dingue. Mais c'est très intéressant. C'est un couple de retraités qui visitent. Alors, il filme souvent sa femme, bon, mais c'est différent. C'est une visite différente de celle que j'ai. Alors, attendez, là, on est au bord de l'eau. Voilà. Alors là, vous voyez, alors, je vous ai dit ce matin, en me levant, chose qu'il n'y avait pas hier, pas un souffle d'air, une horreur, 41 degrés. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai vu 36 degrés, j'ai vu d'autres météos 38, j'ai vu d'autres météos 40 à Lyon. Je ne sais pas. Et le pire, ça va être mardi 39. Alors demain, lundi, où je vais aller, alors pas à la Croix-Rousse, je vous ai dit juste à la Pardieu, mais ça sera en plein après-midi, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. 36. Ah ouais, et puis demain matin, je vais aller chercher mon DVD Jean-Claude Bouillon, là, à cette épicerie arabe. J'ai déjà des angoisses par rapport à ça. À chaque fois, ça se passe mal. Alors j'ai eu pas mal de messages d'abonnés en privé par rapport à ça, je me suis fait agresser là-bas. Alors, pas au début. Hein. Au début, quand je faisais la queue, les deux mecs qui buvaient leur bière, là, ils y étaient, mais ils ne s'occupaient pas de moi, ils m'avaient pas... Ils s'occupaient de personnes... Ils buvaient leur canette et ils discutaient entre eux. Voilà. Donc moi, après, voilà. Et après, tout d'un coup, ils s'en sont mêlés, ils sont venus m'agresser. Et quand il m'a dit, vous avez été plusieurs à être choqués, quand il y en a un qui m'a dit, t'as pas une petite pièce pour moi, cow-boy ? J'ai pas été du tout étonné. Hein. Je l'ai mal pris, mais je n'ai pas été étonné, parce que j'ai dit, pourquoi ils me parlent, je les connais pas, alors qu'ils s'occupent. Tiens, il y en a un derrière moi. Bon, je ne vais pas le filmer. Il est dans une chaise longue. Alors, je ne comprends pas. Je ne vois pas de voiture autour. Ouais, mais il n'y a rien pour se garer autour. Et il est dans une chaise longue. Il a apporté une chaise longue. Voilà. Vous voyez, ça, tout ça devrait être débarrassé par la ville de Lyon qui a la responsabilité des bords de Saône. Ils ne s'en occupent pas. Et là, regardez, les gens ont amené pour faire un pique-nique. Aussi, ils ont des chaises dépliantes. Mais c'est pareil. Ils ont bien une voiture. Ils ont bien une voiture pour amener tout ça. Ah, ça m'étonne qu'ils mettent à pied. Attendez, il y a mon banc là-bas. Enfin, mon banc. Quand je venais avant, tous les après-midi au bord de Saône, alors pas en canicule, hein, mais je venais en automne, au printemps. Et je me mettais souvent sur ce banc qui, rappelez-vous, je vous ai déjà filmé quand il y a les crues de la Saône l'hiver, et tout inondé complètement dans l'eau. Et souvent, même... Ah, attendez là. Ah ouais, mais... Non, mais je vais pas descendre jusqu'en bas, là, parce que... Bon, allez, on va quand même descendre. Ouais, mais c'est au soleil, alors... Des nénuphars. Là, des espèces d'algues, des espèces d'herbes. Vous voyez, on entend, il y a du vent, il y a un peu de vent.
Ouais, mais bon, ils ont annoncé 36, donc... Alors, attendez. Attendez. Alors, non, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Alors, j'étais au cimetière ce matin, arrosé à fond. Je sais, maman me disait tout le temps, ça sert à rien, en canicule. Alors, le journal d'hier, là, que j'avais pris à Auchan, une horreur, de plus en plus torride. Alors, regardez ce qui m'attend ces prochains jours. Bon, là, aujourd'hui, je vous ai dit 36. Lundi, 19. Alors, j'aimerais bien qu'il fasse 19 le matin. Hier, je vous ai dit, alors quand je me suis couché à 1h du matin, il y avait 29. Ah, j'ai rien ouvert. Hein. Ah non, non. Ce matin, j'ai ouvert. Par contre, quand je me suis levé, parce que je vous ai dit, il y a ce vent qu'il n'y avait pas hier. Ouais, mais là, ça commence à... Alors, demain, donc je vous ai dit 36. Mardi, regardez, 39. 39. Et mercredi, 37. Pareil, je retourne à Lyon le mercredi après-midi, je n'ai pas le choix. Alors, ils mettent cette vague de chaleur intense se prolongera jusqu'à mercredi. Donc après, on ne sait pas. J'en crois pas un mot que ça va baisser jeudi, hein, puisqu'il n'y a pas d'orage. Prenez vos dispositions d'usage. Alors ça, vous voyez, maintenant qu'on l'a regardé, poubelle. Prenez vos dispositions d'usage. Mais alors attendez, outre qu'on nous prend pour des cons, on nous prend pour des bébés qui viennent de sortir du ventre de nos mères. Hein, prenez vos dispositions d'usage, mais on ne peut rien faire contre la canicule. Enfin, disposition d'usage, voilà, ça peut aussi vouloir dire aller faire vos courses le matin au lieu de l'après-midi. Eh ben ouais, mais moi, si je pouvais, je le ferais. Avant, je pouvais, là, maintenant, je peux plus. Je peux plus vu ce qui m'est arrivé au mois de juin. Bon. Et à Auchan, c'était il y a 1 an. Hein. Alors hier, là, je suis passé encore... Aucun caissier que je connais, aucune caissière que je connais. Bon, je suis passé vers une handicapée qui est bien rigolote, qui est bien sympa, qui est bien marrante. Alors ça, j'aime bien. Et elle était... vous savez, il y a combien ? Il y a 1 mois, je vous avais raconté, il y avait une femme insupportable avec sa gamine. Elle payait d'origine étrangère, elle parlait pratiquement pas français. Elle payait tout en pièces de 1, 2 centimes, et 10 centimes. Et elle n'avait pas assez, donc elle était obligée de reposer des trucs, mais après elle redonnait d'autres pièces. Elle disait, ouais, mais alors est-ce que je peux reprendre la bouteille de jus de fruits ? Alors la caissière, elle passait 10 plombes. On avait attendu, je vous avais dit combien de temps ? Ah, je vous avais dit, je ne me rappelle plus. Ah, c'était du jamais vu, et j'espère ne jamais revoir. On attendait. Et pendant ce temps, elle recomptait. Puis après avoir tout recompté, les 1 et 2 centimes, non, parce que je lui en ai reparlé hier, hein, elle disait, ah ben non, vous n'avez pas assez, vous ne pouvez pas prendre la bouteille de jus de fruits. Ah bon, mais est-ce que je peux prendre ça ? Elle lui redonnait des pièces. Ah non, c'était... Alors hier, elle n'avait jamais fait ça. Elle me demande de... Bon, cette handicapée, là, cette caissière, c'est une naine. Bon, je dis ça sans insulte, sans discrimination. Non, mais je le dis pas pour vous. Je le dis pour vous savez qui. Bon, elle est naine, voilà. Elle est toute petite, elle est naine, voilà. Je constate ce que je vois. Je vous dis ce que je vois. Je ne critique pas. Bon, elle avait jamais fait ça. Elle me dit, pouvez soulever votre caddie à roulette pour vérifier qu'il n'y a plus rien dedans. Elle avait jamais fait ça. Bon, alors je lui soulève. Elle me dit, oui, mais je suis trop petite, j'arrive pas à voir. Alors je lui dis, mais il n'y a plus rien dedans. Et ça fait plusieurs fois que je passe vers vous. Enfin, mais bon. Alors je ressoulève, tiens, les fleurs du grand chemin. Vous savez, je vous en avais parlé au tout début du générique. Tout début, les premières notes du générique du début. Et je lui ressoulève une 2e fois. Ah ben oui, mais je vois toujours pas. Bon, alors je ressoulève encore de plus haut pour lui montrer qu'il n'y a plus rien. Je lui dis, c'est bon, là, vous voyez qu'il n'y a plus rien ? J'ai dit, mais enfin, ça fait plusieurs fois que je passe vers vous. Et j'étais... Mais bon, elle est à moitié gaga, hein, ça j'y ai vu. Hein. Pourtant, elle n'est pas âgée. Hein. Enfin, j'en sais rien, l'âge, j'en sais rien du tout. Et donc voilà, la 3e fois, c'est bon, elle a vu. Non mais, alors ça me tape sur les nerfs, vous voyez, à Auchan. On est tous suspects, ils s'en mettent
plein les poches, mais tous les clients sont suspectés de piquer. Hein. Donc plusieurs fois d'ailleurs, j'avais fait des réclamations. Oh, je vous parle de ça, c'est pas récent. Hein. Enfin, c'est depuis que je fais les courses tout seul. Hein. Depuis 3 ans que je fais les courses tout seul sans maman. Hein. Et plusieurs fois, des caissières, qui n'y sont plus d'ailleurs, de façon très agressive, très virulente, alors se penchaient, regardaient, elles voyaient qu'il n'y avait plus rien dans mon caddie, mais elles insistaient. Donc j'avais fait des réclamations, puis à chaque fois, nos caissiers ne font que respecter les règles, nous vérifions tous les passages en caisse, mais ils doivent le faire dans le respect des règles, avec la politesse. Alors moi j'avais répondu, justement, il y en a certains de vos employés qui sont pas polis, qui sont agressifs, qui sont même méchants, donc on est juste bon à remplir nos caddies d'articles, à payer, vous en mettez plein les poches, alors pas seulement Auchan, mais toutes les grandes surfaces, et on est tous suspectés de piquer. Mais vous voyez, ça, le fait que je dis ça, l'autre, il peut plus me joindre, je reçois plus rien, il est bloqué partout, il est bloqué sur Instagram, il est bloqué sur TikTok, il est bloqué sur Facebook, puisque sur chacun de mes comptes, j'ai bloqué toutes les invitations, les envois de messages de personnes que je n'ai pas en contact, en amis, réseau. Voilà, là je vois pas ce qu'il peut faire, ce petit con. Hein. Je vois vraiment pas ce qu'il peut faire pour essayer de me joindre. Mais voilà, je reparle encore de lui. J'avais dit que j'en parlais plus. À chaque fois, ça le fait bander. Mais j'en ai reparlé hier en privé avec une dizaine d'entre vous. Mais faut chez moi. Je vous remontrerai la capture de son mail de menace envoyé le 11 juin, le jour de mon anniversaire. Bon, moi, je sortais du cinéma. J'avais été au ciné, ce jour-là, Marc Hamill, Life of Chuck, la vie de Chuck. Et je descendais pour aller manger au McDo. Et notification, nouveau mail. Bon, je regarde. Et qu'est-ce que je vois ? Lac. Alors, j'ai rien compris, mais je sais, vous me dites tous en privé, mais il ne faut pas essayer de comprendre. Il est dingue, il est taré. Il n'y a rien de ce qu'il dit qu'on peut comprendre. Lac, alors pas le lac, j'ai rien compris. Lac, en 3 mots. Lac des noirs. Noirs au pluriel. Alors là, noir, je pense que c'est par rapport au fait qu'il n'arrête pas de répéter que je suis un gros raciste. Lac des noirs. Est-ce qu'il veut dire liker ? J'en sais rien. Bon, par contre, il y a un truc dont je voulais vous parler. Une nouveauté depuis hier, c'est que la fameuse photo qu'il m'avait envoyée, j'ai jamais rien compris à cette photo. Il me disait, on t'envoie une photo pour te faire un coucou. Donc on voit des gens dans une enseigne de restauration, on voit une salle pleine à craquer, mais la photo dont elle est prise, celui qui a pris la photo, il n'est pas dessus. Il n'est pas dessus, puisqu'on voit voilà, j'ai rien compris. Et ce n'est pas la brioche dorée, ni à Lyon, même quand je vais à Paris, dans mes brioches dorées, j'ai jamais vu un décor comme ça de brioche dorée. Non, mais c'est pas la brioche dorée. On n'a rien compris à ça. Par contre, il y a un truc que vous, dans nos discussions, on a remarqué seulement hier soir. On a découvert seulement hier soir, à la fin de son mail de dégueulasse, quoi. Mais on comprend rien à ce qu'il raconte, à tout ce qui dégueule, on comprend rien. Il marque, nous t'avons, c'est toujours nous, alors qu'il est tout seul, nous t'avons envoyé un petit cadeau, mais il va falloir plusieurs mois pour qu'il arrive à destination. Attendez. J'avais pas tilté à l'époque, j'avais pas fait attention. C'est vous hier, en discutant, vous voyez, on est en face de la boule militaire, qui m'avait dit, attends, tu as des soupçons, ça fait plusieurs fois que tu as des trucs, tu as des éléments qui font penser qu'il est au Canada, qu'il n'est pas du tout en France. Et que c'est peut-être même le même harceleur que le couple qui a témoigné dans notre journal Le Progrès. J'ai toujours l'article, j'ai la page d'article. Pourquoi il dit il va falloir quelques mois pour que le cadeau arrive chez toi ? C'est pas normal. Ça veut dire qu'il est à l'étranger.
ça veut dire qu'il est bien au Canada, parce que le Canada c'est long. Hein. J'ai déjà commandé des CD de rock voisine, dont l'album de Noël avec des chansons canadiennes, donc sorties qu'au Canada, pas sorties en France, parce que ce sont des chansons traditionnelles canadiennes inconnues ici. Qu'est-ce que j'ai commandé récemment DVD Lex Barker, un DVD du commerce, film tout en USA, hein, VO non sous-titré, hein, bien sûr. Mais enfin, on le trouve que là-bas. Et effectivement, ça met au moins 1 mois ou 2. Et c'est déjà arrivé que ça mette 3 mois pour arriver, si c'est envoyé en petite vitesse et tout. Et effectivement, s'il était en France, pourquoi il dit que ça va être long pour arriver chez moi ? Mais écoutez, là, ça fait 3 mois. 11 juin, ouais, on en est à 3 mois. J'ai rien reçu. J'ai rien reçu de je sais pas, d'un truc bizarre que j'ai pas commandé, puisque mon adresse, évidemment, qu'il l'a, il l'avait vu sur des vidéos. Mais j'ai rien reçu. Non, je peux pas vous dire. De toute façon, ça sera. Si ce sont des menaces, des trucs porno, des trucs, même des trucs gays, des trucs homophobes, ça sera bien entendu conservé et transmis à la police. Ça, non mais ça, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Hein, il n'y croit pas. Il va voir ce qui va lui arriver sur le coin de la gueule un jour ou l'autre. Il va le voir, parce que moi, j'ai tout conservé en capture d'écran, j'ai tous les mails archivés, imprimés, je les ai aussi pour protection en capture d'écran, il y a tout, hein, j'ai tout. Hein. Donc, non mais ça vous savez, il avait marqué « Tu fais des faux dépôts de plainte ». Mais c'est dingue ça, c'est dingue. Il y a une vidéo, mais ça fait 10 fois que je vous le répète, il y a une vidéo, on me voit mettre dans la boîte aux lettres de la Poste ma plainte au procureur à Lyon, au tribunal de Lyon à la Pardieu. On voit l'adresse, on voit tout. On me voit et on voit la lettre tomber à l'intérieur de la boîte à lettres. Donc il est complètement taré. C'est vraiment, il est encore plus taré que ce que je pensais. Il est complètement taré, mais j'ai de plus en plus de soupçons qu'il serait au Canada. Mais ce qui ne correspond pas, c'est quand le petit con, et c'était vraiment un petit con, appelait tous les vendredis à 22h30. Pourquoi 22h30 ? Et la dernière fois, c'était à 23h30. Mais pile, hein, à chaque fois, pile. C'était marqué 30. Qu'il a appelé, ça aurait dû marquer appel international, appel du Canada. Et c'était un 06, et non, il n'y avait rien de spécial de marqué. C'est pour ça que la toute première fois, j'ai répondu « Oh, ça risque pas de se reproduire. Hein. » Maintenant, de toute façon, maintenant, je ne connais pas les numéros, je ne réponds pas, hein. C'est vite vu. Hein. Là, même l'autre jour, cette semaine, ma banque m'a dit « J'ai pas réussi à vous joindre au téléphone. » Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que comme mon smartphone, je l'ai activé, vous savez, protection anti-démarchage, est-ce qu'il a pensé que Crédit Agricole, c'était démarchage? Est-ce qu'il a bloqué direct? Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai reçu un message, là, il faut que j'y pense, à aller voir sur mon compte du Crédit Agricole. Faut que j'ai oublié d'aller voir hier, il faut que j'aille voir. Bon, allez, je vais vous laisser. Bon. Alors là, c'est toujours le tohu-bohu, vous savez, avec la canicule, je ne sais pas si on va avoir du monde, avec tous les châteaux gonflables, très jolis, très très jolis. Ah si, il y a une famille, ouais, mais enfin bon, c'est pas beaucoup. Hein. Puis là, c'est tout en plein soleil, regardez. Tiens, le rodéo, là-bas. Le rodéo, tiens, ça c'est le nounours Haribo. Ouais, le rodéo en plein soleil, en plus que j'ai mal au ventre. Pour me faire dégueuler, non merci. Hein. Non merci. Hein. Voilà. Bon, et ben écoutez. De toute façon, ces vidéos, là où je reviens à pied au bord de Saône, ça fait jamais beaucoup de vues. Hein. Oh, ça fait maximum 300, 400 vues. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je vous... Alors, aujourd'hui, on n'est pas passé au même endroit. Hein. On est passé, vous avez vu ce camping, là, je ne connaissais pas. Hein. Camping sauvage. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, là, il faut que je rentre. Je vais aller voir sur YouTube s'il y a des nouveautés sur Dallas South Fork Experience. Titre mensonger, puisque ce n'est pas à South Fork. J'ai vu qu'Andrew Stevens, il a posté 4-5 photos
Et il y a une petite vidéo, il y a un concert de country, donc au même endroit, hein, et après les gens doivent se mettre autour de petites tables pour manger avec l'acteur qu'ils ont choisi selon leur pack, selon l'argent qu'ils ont donné. Alors je me doute que Patrick Dufy, ça doit être plus cher pour manger avec que Andrew Stevens, hein. Mais moi je suis un fanat de Andrew Stevens, donc moi ça, même si ses cheveux tout blancs ça me choque, puisque dans Dallas il était blond. Bah ouais, mais ces épisodes de Dallas 1988, 89, bah il a fait 2 saisons. Ouais, vous vous rendez compte? Et pourtant il est vachement bien, hein. Pour son âge, j'ose même pas dire l'âge qu'il a maintenant parce que ça me choque. Parce que c'est tout en rapport avec ma jeunesse. Ah, vous voyez là, ce qui est bizarre, la précédente canicule là, jusqu'à mi-juillet, la deuxième canicule qu'on a eue, hein, parce qu'à la télé, oh là là, alors la fameuse présentatrice que je déteste, alors hier soir j'ai relevé son nom, Delphine Forgue. Oh, ce qu'elle m'a énervé encore hier soir, j'ai hurlé des insultes devant la télé. Oh là là, demain, une très belle journée, de très belles conditions, avec un ensoleillement magnifique, un ensoleillement idéal pour les familles en vacances. Oui, sur la Côte d'Azur, ouais, enfin, même s'exposer au soleil, même sur la Côte d'Azur, c'est vrai qu'au bord de l'eau, il y a de l'air, ça, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a dit à la fin ? Une journée très lumineuse, dès demain matin, des températures très douces, ça fait du bien. Oh putain, j'ai hurlé, ça fait du bien, connasse. 29 degrés à minuit, ça fait du bien, c'est tropical. Oh là là, je la déteste. Elle est nulle, mais elle est nulle. Évidemment, dans les studios climatisés, et puis elle est à Paris. À Paris, la canicule n'est pas encore remontée. Toujours la même chance pour les Parisiens. Toujours les Parisiens privilégiés. Alors la Bretagne, j'en parle même pas, je suis furieux. J'adore la Bretagne, j'adore. Mais j'aurais dû être né en Bretagne. Il aurait fallu que je sois né en Bretagne. Bon, allez, je vous laisse. Là, j'en vois un qui... Je pense qu'il fabrique, là, puis il me regarde. Il me regarde arriver, là. Allez, je vous laisse. Je vois même plus un soleil.